Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. Bref, c'est parti. On commence l'actu rap avec Ornette la frappe, puisque la SNCF a porté plainte contre Ornette. Bref, à cause du clip de la Puff 6, donc on va expliquer un peu tout ça. Bref, donc il faut savoir en même temps que Ornette a fait son grand retour avec un album avant Cité d'Or, et lors du tournage, ça a entraîné quelques soucis. Comme indiqué par le Parisien, la SNCF a tout simplement déposé une plainte contre l'artiste pour fait de pénétration, circulation, stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances. Bref, le rappeur est en effet accusé d'être entré sur un site de compagnie ferroviaire sans autorisation à Valenton. Le lieu est a ensuite donc servi pour le tournage de la Puff 6 avec pour de tels faits, Ornette risque jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Bref, on peut pas dire que c'est vraiment le meilleur retour qu'il puisse faire puisque il pourrait avoir des problèmes judiciaires. On va parler de MHD puisque on a tout simplement le verdict final de du fait qu'il soit accusé de meurtre. Il a donc été reconnu coupable de meurtre et condamné à 12 ans de prison. Donc voilà, bref, on rappelle tout simplement que les faits remontent à 2018. Donc voilà, un jeune homme nommé Loïc a alors été tabassé par 8 individus. Il succombera de ses blessures seulement quelques temps après. Reconnu par plusieurs témoins, MHD n'a jamais cessé de clamer son innocence durant tout le procès. Il déclare n'avoir jamais mis les pieds sur le lieu du crime. Jugé aux assises, le rappeur parisien vient d'être condamné à 12 ans de prison ferme pour meurtre et il a 10 jours pour faire appel de cette décision. Bref, alors à voir s'il va faire bien sûr appel ou non de cette décision. Seul l'avenir nous le dira. Kobalade aussi pourrait risquer la prison. Décidément, cette génération est clairement maudite. Après Hornet, MHD, c'est au tour de Kobalade puisqu'il est accusé de violence et de séquestration sur son ancien manager. Bref, en effet, l'artiste est visé par une plainte pour violence et séquestration de son ancien ami et manager de SPI. Selon le Parisien, l'ancien manager de Kobalade a témoigné de faits remontant au printemps 2022. Dans sa plainte, il explique notamment avoir été séquestré, passé à tabac par le rappeur et 3 autres individus. De SPI a également confié avoir déboursé plus de 200 000 € et signé une rupture de contrat entre lui et le rappeur pour s'en sortir, ainsi qu'Obalade et les 3 autres individus impliqués dans cette affaire seront jugés le 16 octobre prochain. Bref, après être sorti de prison, Kobalade pourrait retourner à nouveau en prison et cette fois-ci peut-être pour beaucoup plus longtemps que ce qu'il n'a déjà fait. Bref, c'est quand même triste et un peu débile d'avoir fait ça, donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. Bien sûr, on va suivre l'affaire de près. On va parler de Medine puisque la mairie de Toulouse a annulé le concert du rappeur et donne des raisons. Bref, ce samedi 23 septembre, Medine devait se produire à Toulouse pour un concert dans le quartier populaire Bagatelle, mais elle avait annoncé qu'elle avait annulé le show, invoquant le manque de sécurité ce soir-là. Rapport France Bleu Occitanie, selon la municipalité, les forces de l'ordre ne sont pas en capacité de sécuriser cet événement. Ce concert prévu pour fêter les 50 ans de la maison des quartiers avait d'abord été autorisé en mai dernier. La municipalité évoque des raisons de sécurité. Bref, donc, ils disent tout simplement en pleine Coupe du Monde de rugby, le même soir que la rencontre au stadium entre Géorgie et le Portugal, les forces de l'ordre ne sont pas en capacité de sécuriser cet événement. De plus, cette date du 23 septembre s'inscrit dans une période où l'activité événementielle est particulièrement dense, avec un nombre important de manifestations prévues sur le territoire toulousain. La mairie soutient la maison de quartier de Bagatelle pour l'organisation de ses 50 ans, avec la prestation d'une scène couverte, de mobilier, de barrières et des conteneurs nécessaires à l'organisation de cet événement. Bref, c'est triste pour le rappeur. Voilà, il pourra pas participer donc au concert qui devait se dérouler à Toulouse. Alors, petite information, vraiment, dernière, hein, voilà, qui sert peut-être un peu à rien, mais on va parler un petit peu de Stommy Bugsy, et j'ai jamais parlé de lui, et j'en avais envie, donc voilà, c'est intéressant, voilà. Bref, donc, est-ce que vous saviez que Stommy Bugsy et Adriana Carambeu, seraient ensemble, bref, en tout cas, c'est ce qui a été quelque part un petit peu officialisé.
Bref, donc, eh bien, Adriana Karambeu et eh bien, Stomy Bugsy ont pu être vus ensemble. Bref, c'est tout simplement sur Compte d'Aquité, donc le média sur Instagram, que l'on a pu voir donc une photo des deux ensemble. Bref, que du bonheur pour eux et que du love. On commence l'actu rap US avec tout simplement eh bien, le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, a signé à résidence après avoir menacé Offset. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien tout simplement le 16 septembre dernier, Kenneth Petty partageait une vidéo prise depuis New York où on voyait donc le mari de Nicki devant un hôtel dans lequel se trouvait apparemment Offset. Petty déclarait dans les séquences derniers planifie ses vacances, tu vas planifier tes funérailles. Des menaces qui ont entraîné une réaction inattendue, déclarée donc coupable d'une tentative de VIOL sur Jennifer Hoog en 1994. Petty avait purgé tout simplement 4 ans de prison pour ces faits. En juillet 2022, il avait également été condamné à, à un an donc d'assignation à résidence ainsi que 3 ans de probation pour ne pas s'être enregistré en Californie en tant que délinquant. Est-ce Bref, voilà, de S, voilà. Bref, aujourd'hui, on apprend que la justice a jugé que la vidéo de menace enregistrée par Kenny Petty constituait un VIOL. Voilà des termes de sa probation, donc du coup, voilà, et ben, il est un petit peu dans le rôle. Donc voilà. Dans des propos retranscrits par Génération, les juges déclarent Monsieur Petty a enregistré dans une vidéo faisant des remarques menaçantes envers une personne spécifique. Cette récente violation donc soulève des inquiétudes quant à la volonté de Monsieur Petty de se conformer aux ordonnances de la Cour. L'argent de la probation estime donc que l'assignation, c'est pas l'argent, c'est l'argent plutôt, donc de probation, que l'assignation de résidence permettra de surveiller plus étroitement les activités de Monsieur Petty et de limiter ses mouvements. Bref, aider, espérons-le, de l'encourager à réfléchir et réévaluer son comportement actuel. Bref, alors Offset, c'était pas vraiment difficile à le trouver parce que en fait, au moment où lui était venu le menacer, Offset, eh ben, il était tout simplement direct, voilà, avec Kai Cenat. Voilà, il était en live et eh bien, que dire de plus. Donc, si vous voulez le trouver, bah, c'était pas assez difficile là-dessus. Bref, il faut savoir aussi que Nicki, elle traîne en ce moment aussi avec des drôles de gars, des gangsters, etc. Mais vraiment des grosses têtes un peu cheloues. Donc voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Bref, c'est un peu chelou aussi en ce moment. Nicki, ce qu'elle fait, elle aussi. Bref, et son mec, bah on connaît, hein, c'est un louche. Voilà, depuis longtemps, pas mal de gens pointent du doigt son mec. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Le daron de Young Tuck, eh bien, s'exprime sur une possible trahison de la part de Guna. Bref, Guna n'a pas fait quoi que ce soit pour nous blesser dans cette affaire, c'est ce qu'il dit. Bref, donc, eh bien, le père de Young Thug s'est confié vis-à-vis de son fils dans un entretien accordé à Infamous Silva. Interrogé sur une éventuelle trahison de Guna par rapport à son enfant, le père de la famille déclare dans ses propos retranscrits par Gensu: J'aime Guna, laissez-moi éclaircir de la manière la plus simple possible. Guna n'a pas fait quoi que ce soit pour nous blesser dans cette affaire, un point c'est tout. Bref, alors, est-ce réel ou non? Telle la question quand même. C'est vrai quand même que on a vu quand même des vidéos, etc., où il acceptait le play deal. Est-ce que bah, c'est considéré comme snitch ou non? Ça, on ne le saura, je imagine, sûrement jamais, ou peut-être un jour, qui sait. On va parler de 1W Melly. Alors, il faut savoir qu'il avait introduit une demande de caution et sa caution a encore été rejetée. Bref, donc c'est pas vraiment un rebondissement. Donc, après avoir soigneusement étudié le dossier, cette cour donc a trouvé que le procureur a apporté la preuve que la culpabilité est évidente et que la présomption de culpabilité est grande. L'incapacité du jury à arriver donc au verdict unanime ne doit pas nous faire oublier le poids des preuves de la culpabilité de l'accusé, a déclaré le juge. Ça n'a d'ailleurs pas la première fois que la demande de remise de liberté sous caution sont refusées pour 1W Melly. Bref, encore une fois, c'est encore donc une nouvelle chose dans l'affaire 1W Melly.
On va parler de Tori Lanez, puisque la réputation violente de la nouvelle prison de Tori, eh bien, suscite des craintes. Bref, la prison d'État de North Cairn à Delano, donc de moyenne sécurité selon TMZ, ce lieu d'incarcération fait les gros titres durant les derniers mois pour une série de crimes et de crimes violents et même de meurtres. Réputé comme centre d'accueil pour les nouveaux détenus, l'État de Californie de cette prison et à 233 km du nord de Los Angeles et une capacité de 4000 prisonniers. Cela laisse comprendre que le rappeur y restera pour une courte durée ou quelques mois. Reste à savoir si ce séjour ne restera pas fatal pour Tory. Bref, donc, ouais, c'est vrai quand même qu'il y a eu tout simplement pas mal de morts. Donc voilà, par exemple, Ramon Escobar aurait été étranglé à la mort, tout simplement, son compagnon de cellule, Juan Valaniuvia, donc Villanueva plutôt. Cela a valu donc aux prisonniers de 51 ans une accusation pour meurtre au premier degré. Donc voilà, et bah c'est vrai quand même qu'il y a eu pas mal de morts au niveau de cette prison. À voir un petit peu ce qui va se passer pour Tori. On espère bien sûr qu'il va réussir à sortir de là intact, bien sûr. Bref, et bah bonne chance. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, et on espère que Tori va pas se faire tuer, bien sûr. On va parler de Nipsey Hussle, une docu-série sur son meurtre existe. Voilà, bref, donc plus de 4 ans, donc Nipsey Hussle nous a quittés, froidement assassiné devant son magasin de vêtements à Los Angeles en février dernier. Son meurtrier Eric Holder Jr. a été condamné à 60 ans de prison ferme. 8 mois après avoir été reconnu coupable par le jury, une affaire qui serait prochainement à retrouver à la télévision américaine, puisque après donc un film produit par LeBron James, c'est une série docu qui devrait être annoncée, intitulée Behind the Crime. Elle reviendra plutôt sur le procès pour le meurtre de l'histoire de l'icône du rap et légende de la rue. Nipsey Hussle, une première bande-annonce a même été dévoilée et semble réserver des images et témoignages inédites. Bref, ça s'appelle tout simplement Behind the Crime de Nipsey Hussle Murder. N'hésitez pas donc à aller checker et ça devrait sortir très prochainement en tout cas. Donc voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker donc la bande-annonce qui est disponible sur YouTube. Coup de cœur de cette semaine, on commence tout simplement avec Money Main, de retour avec Lil Nigeria. Bref, très bon son et très bon retour de Money Main. Cass-Wave de retour avec Beastie 2. Bref, on a Baby Smooth avec On That Rim qui fait son retour aussi. Lil TK avec Date or Alive. Très bon retour de Lil TK, ça fait plaisir. Rich Amiri avec Codeine Crazy. Alors oui, ça rappelle un petit peu Future, bien sûr, puisque Future avait sorti Codeine Crazy aussi. Mais bon, c'est pas grave. Samusku qui est de retour avec Leto pour French Drill 8. Et Macabre, ça fait plaisir de retrouver Samusku. Bref, Oui Renoir avec CR qui est de retour. SL Crack avec SDM pour Vie. Bref, on a tout simplement Caris avec une autre featuring Kobalade. On a donc Dosé avec French Riviera, avec Taïk qui est de retour. On a donc Weronoa avec SCH pour le titre Mago. Et donc on a Bram Sito avec Big Man qui est donc de retour. Voilà, c'était tout simplement les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Black Fortune. Alors Black Fortune, j'ai découvert il y a un an d'ici. Bref, donc il faut savoir qu'il a déjà sorti quelques projets depuis 2018 avec Osh Rocks. Donc voilà, c'est un deluxe. Voilà. Bref, et son dernier projet date de 2022 avec Sorry for the Osh. Donc voilà. Et on peut retrouver sur son dernier projet Good News. Bref, n'hésitez pas à checker aussi Good News, qui est malheureusement décédé, mais il était vraiment pas mal comme artiste. Bref, alors, eh bien, il a déjà sorti quand même pas mal de clips. Donc voilà. Donc avec Good News, Big Flock, avec Long Live Goon, on a You Go Dit, on a tout simplement Gorillaz, on a donc eh bien Oh Swoop, on a donc un featuring avec Lil Dude avec Old Dirty Black Star,
C'est vraiment un très bon rappeur, personnellement j'écoute de temps en temps, donc voilà. N'hésitez pas donc à aller découvrir Black Fortune, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. Je préviens, il y en a vraiment beaucoup cette semaine. Bref, on commence avec Meiro et Jean Jass pour Déjeuner en paix, Dizis avec L'amour, A2H avec Une rose et une lame fin. Bref, c'est deux rééditions pour ceux qui veulent savoir. Ouais, Renault avec Telegram 2. On a Ornette la frappe de retour avec Avant Cité d'or. Lapache avec Culture nantaise, Zephyr avec Z2. On a J2 Lasteux avec RSF partie 1. On a Jay-Z V avec Easy Life, la suite. David Pistol avec Même les anges pleurent. Sholo Sensei avec tout simplement Your Golden Boy avec donc comme titre Me, Myself et I. On a Nossa avec Newton. On a FRST avec Memory Card. On a donc LDZP avec 23. On a Soplaza avec acronyme Red Edition. On a deux Wozit avec Saponer. On a Isaac Sale avec tout ce qui désigne le vide. On a TIS point avec Auster au Terror of the Year. Donc voilà. Bref, pour les projets tout simplement US, et il y en a vraiment aussi beaucoup. On commence tout simplement avec Doja Cat, avec Scarlett. On a donc Lil TK avec Tech, tout simplement, qui fait son retour. Mike Wiki et The Alchemist avec Fate is a Rock. On a donc Earthgang et SPH. Village avec RP Human Art. On a donc, eh bien, 81, même si c'est pas du rap US, c'est donc de l'anglais, mais c'est pas grave, avec 4 rap, avec donc comme titre String to String. On a Surm de retour avec What We Didn't Have. On a donc Jeef avec Loner World Volume 1. On a, eh bien, Shit Boys avec Trafetka 3. On a donc Daboy avec Nobai. On a Marco Plus avec Join. Bref, donc voilà. On a donc, eh bien, on a donc 22 Andy Jim avec Slave Music. Noda avec, Noda 05 avec Bigger No. On a Big South 1900 avec The Reason. Chris Patrick avec Slide On Me. On a donc Harry Dakid avec Pax Quack. Northside Dream, Southside Nightmare. On a Tiboulou avec Drop the Album. Donc voilà, on a Tobilou encore une fois avec Perish Blue. On a De La Soul avec Boo Lone Min State. On a Bakar avec Halo. Mickey Blanco avec Potscar. On a Nicolas Craven avec Ras Fresco et Istinak avec Gia à la carte. Bref, on a donc Nigrong avec Sunday Diner. On a donc Torre Marco Polo donc pour Midnight Run. On a Camille Chill avec I Am The Problem. Bref, donc on a Gabe Landez avec HT3. On a Beidi avec Lord Byron. On a Boscha avec Everything Must Go. On a DC Zodon avec Funeral Deluxe. On a Laurie Jim avec Gentleman Confrontation. Dominique Fils Aimé avec donc Route Run Deep. On a donc pour le dernier Idriss Akamour et The Pyramid avec Afrofuturistic Dream. Voilà, c'était les albums de cette semaine et il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent comparé aux dernières semaines. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouvel Actu Rap. La semaine prochaine, bien sûr. Salut tout le monde. Ciao, ciao.